Hello. Aujourd'hui, c'est le départ de Antigua, direction le lac Atitlan. On a le droit pour cela à une petite pluie bien matinale. C'est la deuxième fois, je pense, qu'il pleut depuis qu'on est arrivé. Et donc là, on est un petit peu en galère parce qu'on a une shuttle qui doit venir nous chercher. Et il n'y a pas de shuttle, on a une adresse, les adresses sont approximatives. Sachant qu'il y a aussi beaucoup de probabilité que la shuttle soit juste en retard. Puis on part pour 2h30 de route. Et c'est la shuttle. On a la shuttle, je crois. On vient d'arriver à Panarachel avec la shuttle. Donc là, on est au bord du lac, on voit le volcan derrière nous. Et vu qu'on vient d'arriver, qu'il est à peu près 11h, on n'a pas encore notre hôtel puisque le check-in est à 14h. Donc on va se balader un peu avec nos sacs pendant le temps de manger, etc. quoi. Et puis après, on ira voir notre hôtel numéro 1. On peut visiter un petit peu. C'est notre premier tuk-tuk. On est dans le tuk-tuk pour aller à l'hôtel à Panarachel. C'est très approximatif comme moyen de transport, comme vous pouvez le voir. C'est cool. Hello, hello. Hello, hello. Aujourd'hui, c'est le premier jour qu'on passe autour du lac Atitlan. On est donc arrivé à Panarachel à 10h30 et on avait prévu de passer la journée à Panarachel à visiter donc, ce village-là et les jours prochains à visiter d'autres villages autour du lac. Sauf que malgré tout ce qui est marqué en ligne, que Panarachel est un des plus beaux villages, que c'est super chouette, qu'il y a plein de trucs à faire, c'était pas possible de faire 3 pas sans être accosté par quelqu'un, puis quelqu'un d'autre pour un resto, puis quelqu'un pour une lancha, c'est les bateaux les lanchas, puis quelqu'un d'autre pour des colliers, puis tout le temps. Et donc voilà, on était à pas mal vraiment, il était 14h30, 15h, on disait est-ce qu'on va vraiment passer tout l'après-midi ici? Et du coup, on a regardé un petit peu et on a vu que juste à côté, il y avait un village qui s'appelle Santa Catalina de Palobo. Et on vous le conseille. On était très surpris parce qu'on n'avait rien vu en ligne. En fait, le village est hyper beau, hyper coloré, avec beaucoup de peinture. Ouais. Toutes les maisons sont un peu dans les tons bleus et il y a des espèces de dessins un peu mayas sur toutes les maisons, c'est super joli. La vue du lac d'ici est magnifique aussi. Et voilà. Et c'est beaucoup plus calme. On a dû négocier quand même pas mal avec les tuk-tuk parce que sinon ils nous faisaient payer C'était 50 quetzals la course. Pour deux. Pour deux, ouais. Et on a réussi à avoir 30 quetzals la course pour deux, donc il fallait vraiment pas hésiter à pousser le bouchon. Et donc là, on est dans le centre culturel du village et il y a une possibilité de s'habiller de manière traditionnelle. Traditionnel maya. Ouais, donc c'est hyper cool. Il vous explique un petit peu tout les vêtements traditionnels et c'est hyper intéressant. Il faut comprendre un petit peu l'espagnol parce qu'ils ne parlent pas d'autres langues. Ah ouais, ça c'était visite en espagnol, tout en espagnol. Ils fait aussi leur café et on voit que Chloé a pris une très bonne café glacé. Ouais. C'est leur spécialité aussi. J'ai pris la même. Regarde. Après le coucher du soleil, on est rentré à Panarachel. Là, on a mangé en street food. On n'est pas rentré trop tard pour pouvoir partir tôt le lendemain à Chichicastenango. La mission du jour, c'est rejoindre Chichicastenango en chicken bus. Oui. Mais tout d'abord, on va devoir trouver un petit déjeuner pour nourrir cette bête-là. Parce que j'ai faim. Voilà. Il est possible de se rendre à Chichicastenango en shuttle ou en chicken bus. Le chicken bus, c'est 22 quetzals par personne contre une centaine de quetzals pour... entre 90 et 120. Donc voilà, on a préféré choisir le chicken bus, beaucoup plus local. Par contre, le chicken bus, il y a 3 stops. Ouais, il y a 3 arrêts à faire. C'est pas direct, mais apparemment, vu qu'il y a plein de locales qui vont aussi au marché et qui vont pas clairement dans les shuttles touristiques, c'est bien desservi et t'as quasiment pas à attendre entre les stops. Hello. Alors, on est au marché de Chichicastenango. On est dimanche. Ouais. On a réussi à prendre le chicken bus, tout s'est bien passé. C'était très simple. Donc on a fait un premier chicken bus de Panarachel à Solola, c'était 5 quetzals.
Et puis de Solola à Los Encuentros, c'était 3 quetzals et 5 centimes, 50 centimes. Ouais. Et puis après, de Los Encuentros à Chichicastenango, c'était 5 quetzals. Ils ont essayé de nous faire payer un peu plus pour le dernier. Pour le dernier, ils étaient en mode c'est 10 par personne, alors qu'ils venaient de faire payer 5 par personne à tout le bus. On était en mode 10 pour 2, ça sera bien 10 pour 2. Donc c'est passé. Donc voilà. Et puis on se balade, il fait beau, on est grave content. Oui, il fait très beau, très ensoleillé. On va peut-être bronzer un petit peu, peut-être. Et c'est grave cool, les étals sont pleines de couleurs. Il y a un peu de monde, mais ça, je pense que c'est dans tous les marchés, c'est classique. Hein. Chez nous aussi, c'est pareil. Et c'est très grand, je suppose, mais là, on est resté encore que dans les mêmes rues. On voudrait acheter des fruits et donc ce qu'on fait c'est qu'à quelques étals où ils ont quand même l'air d'avoir beaucoup de fruits, on est en mode et du coup c'est combien les bananes, et du coup c'est combien l'ananas, et du coup c'est combien le truc, comme ça on se fait un peu une idée des prix et puis on coûtera moins cher et puis on négociera encore. Voilà la technique. Derrière nous, il y a l'église de San Thomas. Donc c'est une église où il y a 18 marches sur lesquelles ils font des offrandes pour les dieux mayas apparemment. Donc je n'ai pas trop compris pourquoi c'est une église mais ils se font des offrandes mayas sur les marches. Mais oui. Après s'être baladé dans les rues du marché pendant quelques heures, on est allé voir le cimetière de Chichicastenango, qui fait partie des lieux à aller voir dans la ville, parce que le cimetière, comme vous pouvez le voir, est super coloré. Et c'est aussi très agréable de sortir de la foule et de respirer un petit peu, et de juste pouvoir se poser au calme. Hello! Hello! On a pris ce matin la lancha pour San Pedro et on vient d'arriver à notre hôtel pour les 2 prochaines nuits. On a pris un tuk-tuk pour venir ici parce que c'est assez loin à pied, mais c'est assez rapide en tuk-tuk et c'est donc beaucoup plus facile. Oui! Allez, on y va! Hello, hello! On est dans le bungalow numéro 3. Let's go, on va visiter. Waouh, c'est beau. Nice. Elle est belle la vie? Elle est plutôt pas mal la vie. Plutôt pas mal. Hello! Hello. On est en train de monter pour aller au Mirador, au village de San Juan. C'est 45 minutes de marche, mais c'est des marches. Il y a vraiment des escaliers pendant 45 minutes. Et du coup, on fait face à l'Indian Nose, qui est une montagne en forme de visage. Et puis là, on va monter pendant 45 minutes. Et voilà, hein, on vient de démarrer, donc ça va. On va filmer maintenant par contre. Non. Parce que déjà, ça fait mal à l'épaule. Et c'est fatigant. Hello. On est sur le Mirador. Il était marqué 45 minutes de marche. Mais je pense que c'est pour les gens très lents. Parce qu'on l'a fait en quoi, 20 minutes? Je pense, ouais. On l'a peut-être un peu tracé, mais bon. Du coup, on y est ici rapidement. Il y a pas mal vu. Malheureusement, c'est un peu nuageux ces jours-ci. Il fait beau le matin et puis comme ça l'après-midi. Mais bon, c'est quand même agréable, hein, on va pas se mentir. Hello! Hello! Il est 6h10 du matin. On est dans un bateau pour aller à Panarachel. Et de Panarachel, on va à peu près faire 11 heures de bus pour aller à Semuc Champagne. Et du coup, ce sera des bus publics parce qu'on n'avait pas trop envie de payer la navette super chère touristique. Mais donc, on espère que tout va bien se passer. Je suis pas un Amicia. Ouais. Tu veux pas partir? Oh mince. Hello. On vient de traverser le lac après 50 minutes.
Et là, on se dirige tout doucement vers notre premier bus. On en a 6 à prendre dans la journée. Donc, Ça va être fun. ça va être très fun. C'est parti! Après 0 minute d'attente, on a notre bus, le premier, pour Sololá. Parfait. 20 minutes plus tard, on est dans le bus pour Los Encuentros. C'est direct. On est sorti d'un bus, on est monté dans l'autre. Pour l'instant, ça s'enchaîne bien. Voilà. C'est cool. On vient de descendre du deuxième bus et on attend notre troisième bus. On espère qu'il va arriver. Il y a des gens qui nous ont dit qu'il allait arriver dans genre 3 minutes, donc ça devrait aller, je pense. Ouais. On vient d'arriver fin du troisième bus et ça se passe toujours très bien. On a notre prochain bus qui part à 1h. Là, il est 12h30, on est en train de manger tranquillement. Puis on repart pour encore 5 heures de route. Wouhou! Correspondance, c'est très simple. Genre là, on est descendu du bus. Il y avait des gens qui étaient en mode come on pour la prochaine destination. Donc toujours aucun problème. Et du coup, on était en mode ouais, mais on doit manger d'abord. Ils étaient en mode on part à 1h, c'est notre souci. Donc voilà. Très très simple. Hello! Hello! Le bus est à l'arrêt. On est bloqués. Ils sont en train de refaire la route. On a pour une demi-heure d'attente. Bah, je pense que c'était 1h de base, mais en fait, vu qu'on a attendu bien 25 minutes dans le bus, maintenant c'est plus qu'une demi-heure. Ouais. Il fait mourant de chaud. Et voilà, ici la route qu'ils sont en train de refaire. Et nous, on est complètement bloqués. Hello! Hello! On est crevés. On a fait 13 heures de route. On est à Lanquin, dernière étape. On cherche un pick-up pour aller jusqu'à l'hôtel. Et on est épuisé. On est arrivé à l'hostel après avoir roulé 45 minutes sur des petits chemins cabossés au milieu de la jungle. On est donc à 10 km de la première ville et juste à l'entrée de Semuc Champey. Hello, hello! Hello! On est le lendemain de notre arrivée à Semuc Champey. On vient de rentrer dans le parc. On est dans la forêt. Ouais. Il est 9h du matin. Et on va découvrir le site. On espère qu'il n'y aura pas trop de monde puisqu'apparemment le matin c'est assez vide. Beaucoup de gens qui dorment à Lankin et qui ont donc besoin de venir jusqu'ici le matin. Et donc pour venir de Lankin, c'est le pick-up dans 45 minutes comme on a fait hier soir. Et aussi il y a beaucoup de gens qui prennent un tour et les tours commencent par des visites et puis te font arriver aux piscines vers 11h. 11h ou 13h même. Bonsoir mesdames et messieurs. Antonin est en train de remonter de la piscine d'en dessous après son petit plongeon au ralenti et du coup il galère. L'homme qui gravit. Le voilà. Il revient. C'est pas moche ici. Hein. Il manque de se planter. Hello. Hello! On va visiter les caves. Donc il y a des grottes qu'on peut visiter à la bougie avec une rivière. Et apparemment il y a moyen de sauter d'un hauteur de 6 mètres dans le noir complet. Donc On va on essayer. va faire ça. Donc voilà. Et du coup on a trouvé un guide. Donc c'est cool. C'est très cool. On y est. Hello! On a nos chandelles. On pourra rentrer dans la cave. Ouais. Alors on a toujours Nos peintures de guerre. On vient de sortir de la grotte. C'est trop cool. Ouais, c'était vraiment bien. C'était vraiment super bien. Je pensais pas que ça allait être aussi ouf. Ouais. Genre quand tu rentres dans le truc, tu dis bon ok, et en fait c'est vraiment, il y a vraiment plein de trucs à faire dedans. C'est vraiment trop C'est cool. vraiment éclairé à la bougie, tu se jumps dans le noir, tu passes dans un tunnel rempli c'est ça. d'eau. Ouais, non, il y a plein de trucs. Tu fais de l'escalade sur une cascade, on va mettre les images de toute manière. Ouais.
I didn't hear it either. That's true because they told her that. Oh my god. Et voilà. C'est la fin de l'aventure. On sort de la grotte. On éteint les bougies. C'était fun. Je pense qu'on a dû bien faire 1 heure dans la grotte. Ouais. Et après, il y a une balançoire et du coup, une immense balançoire et du coup, tu voles de la balançoire et tu sautes dans l'eau. Je pense qu'il y aura des images pour illustrer ça. On a fait des films, c'est trop cool. Et donc c'est oufissime. Ouais, c'est trop bien. Donc voilà. Et... Si jamais, à Semouk Champey, la visite de la grotte avec la bougie. Et là, on va aller retourner au bassin, donc à Semouk Champey directement dans le parc. Ouais. Et profiter un petit peu de l'après-midi. On fera le Mirador fin de journée. C'est ça. Voilà. Et du coup, ouais, on va respirer un coup parce que là, ça fait beaucoup d'émotions. Allez, bisous. Hein. Bisous. En retournant dans le parc, on a même eu la chance de croiser quelques petits singes qui se baladaient dans les arbres. Il est énorme celui-là. Ouais, il est gros celui-là. Ouais. Celui qui descend là. Ouais. Hello. On vient d'arriver, on est parti ce matin à 7h de Semouk Champey et là on est à Sayache. Il nous reste encore 2h, 2h30 pour arriver à Flores. Et là on a traversé la rivière qui est juste derrière nous avec un petit bateau. Le se sent un peu mieux, parce que ce matin c'était pas trop simple. Ouais, vive la tourista. Mais voilà. Maintenant ça va mieux. On continue. Hello. Hello. On est arrivé à Flores et on avait prévu aujourd'hui d'aller visiter Yaxin, c'est un site archéologique maya qui est proche de Tikal. Mais il pleut comme vous pouvez le voir et on n'a pas trop envie. Ouais. Et en plus de ça, il est prévu de pleuvoir toute la semaine. Il y a déjà, on voulait notamment le visiter pour avoir le coucher du soleil parce qu'apparemment c'est magnifique là-bas et c'est super cher à Tikal. Mais le temps a changé nos plans du coup. Ouais. On va juste visiter Tikal parce que faire les deux ça revient quand même très cher. Et si c'est pour se balader, je sais pas combien de temps on se doit plus. C'est bon, donc on va quand même voir Tikal parce que c'est le plus gros, etc. Du coup, le lac a débordé et il y a un oiseau sur la route. Et l'oiseau est très chill, il y a des voitures qui passent à côté et ça n'a pas l'air de le phaser. Regarde-le. Hello. Hello. Il est presque 4h30 et on se dirige vers la navette pour aller visiter Tikal aujourd'hui. La journée va être longue puisque levé à 3h40. Et du coup, le but c'est d'arriver à Tikal à 6h parce que l'entrée du parc est à 6h. Ça nous permettra donc de voir un maximum d'animaux puisque les animaux sont beaucoup plus actifs tôt le matin. On a pris un guide. On revenait à 125 quetzals par personne juste le transport et 150 quetzals avec le guide. Donc comme ça nous permet d'avoir des explications sur les édifices mayas, etc. Et d'avoir peut-être le guide qui nous montre les animaux et tout parce que nous on ne les verrait pas. Et puis normalement avec ce système-là, on doit quitter le 12h30 de Tikal. Mais on espère pouvoir rester jusqu'à 3h s'il y a de la place dans le bus parce qu'on a envie de marcher un petit peu plus dans le site. Bon, du coup, au vu des nuages, pas de lever de soleil à Tikal, mais on vous l'a filmé grâce à la maquette de Tikal et la lampe de poche de Chloé. Hello. Hello. On est à Tikal, on est arrivé presque sans encombre. Puisqu'on a voulu prendre les photos du plan à l'entrée et on s'est fait bouffer par des fourmis. Il y avait un carré d'herbe et ça grouillait vraiment de fourmis. On s'en est pas rendu compte parce qu'il faisait noir et du coup elles sont montées sur notre jambe en dessous de pantalon, elles ont commencé à mordre. Non, voilà. Autant dire que c'était pas fun. Et là on vient d'entrer dans le site et on va commencer la visite. Et on est juste deux avec le guide donc c'est vraiment cool. C'est top. Hello. Hello. On est en haut du temple numéro 2. Donc on est monté, qui surplombe la Grand Place. Celle sur laquelle ils faisaient leurs enchères, leurs marchés, leurs sacrifices, leurs cérémonies religieuses, etc. Et où il y a aussi les palaces pour l'élite de la société maya et les royautés. Et j'ai lu sur un petit panneau en bas que ce temple-ci
était appelé aussi le temple du masque parce qu'apparemment il y a une gravure de masques, mais je n'ai pas encore repéré, et qui ont été construits par un roi pour sa défunte épouse. Voilà. Merci pour l'information. De rien. Hello, je suis tout seul, Chloé est partie devant avec le guide, moi j'en profite. Il y a ici le temple numéro 4 de Tikal, qui est temple qui est présent dans l'épisode 4 de Star Wars. Je pense que c'est la scène où ils sont dans la forêt avec les motos jetpack, j'ai plus le nom en tête. Et je pense que c'est le moment où il y a les petits Wookiees. Petit update Star Wars. Antonin s'approche lentement des espèces de patates colorées qui volent, en espérant pouvoir prendre une jolie photo. Au fur et à mesure, elle s'éloigne un petit peu. Hop là. Mais il a quand même... Oh putain, il y a un toucan. Il était en vol, il était là-bas. Et le toucan, il est là-bas. Mais du coup, maintenant qu'il est dans l'arbre, on ne voit plus trop. Et Antonin s'approche sacrément des bestiaux. Nice. On a trouvé 2 toucans dans les arbres. Ils sont juste là. Ils sont un petit peu cachés dans les branchages. Mais on a réussi à prendre une photo pas trop mal avec nos téléphones. Et on est content. On continue la visite de Tikal. C'est hyper joli, on monte sur toutes les pyramides qu'on peut monter. Là derrière, c'est le temple numéro 4, c'est la plus haute. Et ici, on est sur un des temples du Mundo Perdido. Et donc, on a la vue de ce temple-là. C'est magnifique, on est vraiment très content parce qu'il ne pleut pas jusqu'à présent. Ouais. Et bien qu'il fasse nuageux, ça n'empêche que c'est quand même magnifique. Ouais. On est dans le complexe G, qui a apparemment un espace résidentiel qui est accessible via ce tout petit passage là-bas. Et donc ça mène à une cour intérieure. Il y a diverses chambres avec des lits construits dans la pierre. Donc voilà, il y a beaucoup de moustiques. On vient de rajouter de l'anti-moustique. Je mets ma capuche parce qu'ils me viennent de me ziter dans les oreilles. La dégaine. Allez, c'est parti. Je suis pas sûre de rentrer dans le passage en premier parce que j'ai peur qu'il y ait des araignées dans le chemin. Tu veux que je passe devant? Tu peux, c'est très bien gentil. C'est parti, Antonin risque sa vie dans les araignées. Putain, c'est étrange. Pour moi, c'est un peu plus grand que la taille de Guatemala pour l'extendant. Oh. Donc le complexe G, il est un peu plus isolé de tout le reste. Du coup, il n'y a personne. Bon, déjà, il n'y a personne dans le site aujourd'hui. Honnêtement, on a croisé, je sais pas moi. Une dizaine de personnes. Ouais, 20 personnes à tout péter. Mais vraiment, ici, il n'y a personne. Il y a nous et les moustiques. La visite touche presque à sa fin. Et voilà qui c'est qui fait son apparition, le soleil. Le petit soleil. Donc c'est très agréable. Par contre, c'est chaud. Hein. Il fait très chaud. Tu m'étonnes que c'est plus agréable de visiter le matin quand il fait ensoleillé parce que s'il fait soleil dès le matin, vers 9h30, 10h, tu dois suer. Voilà. Et là, on est place centrale. On a le temple 2 à notre gauche, le temple 1 à notre droite. Comme ce matin. Et voilà. Du coup, il y a un peu plus de monde. Les navettes de 10h sont arrivées. Les navettes de 8h aussi. Il est midi. Et on se dirige tout doucement vers la sortie puisque notre navette est censée partir vers 12h30. On va essayer de rester plus longtemps, mais c'est pas dit que ça marche. Donc on préférait finir la partie Tikal quand on était sûr d'être dedans. En résumé, on a pris un guide ce matin. 3 heures de visite avec lui. On est arrivé à 6h à l'entrée et puis il y a encore 13 km de route. Ce qui fait qu'on arrive vraiment à l'entrée de Tikal à 6h20. Il faut que le guide prenne son petit déjeuner puisque le matin c'est tôt et qu'il ne prend pas son petit déjeuner avant de partir. Donc il faut compter que la visite guidée commence vers 7h. Et nous on a eu le guide jusque 10h. Au niveau du guide, on pense que c'est intéressant parce qu'en fait la différence de prix entre le trajet et le trajet plus guide est pas énorme. Et si vous êtes prêt à mettre 20-30 quetzals de plus par personne, ça vaut le coup de le faire. J'ai lu qu'à choisir pour avoir une introduction sur le monde maya, etc., c'était plus intéressant d'avoir le guide au Guatemala qu'au Mexique, parce qu'apparemment au Mexique ça coûte beaucoup plus cher d'avoir un guide. Par contre, on a que les explications n'étaient pas non plus très en profondeur. Après, il n'y a peut-être pas des masses plus à savoir sur le sujet, donc voilà, on n'est pas sûr. Ce qu'on trouve particulièrement intéressant, c'est après de pouvoir rester et de pouvoir réexplorer tout par soi-même en prenant le temps, en prenant des photos, en étant silencieux dans les petites zones lointaines pour pouvoir voir les animaux et les écouter.
Et ça, c'est vrai qu'avec les shuttles qui te font arriver à 6h et qui repartent à 12h30, on trouve que c'est un peu court et c'est pour ça qu'on va essayer de prendre la shuttle de 3h. Sinon, l'expérience Tikal, c'est grave bien. Un conseil, prenez Maps.me où il y a tous les chemins dessus, donc ça vous évite de perdre dans le parc. Petite info intéressante à savoir, là on est dimanche. Le dimanche, l'entrée est gratuite pour les locaux. Et donc du coup, il y a plus de familles. Donc on ne sait pas comment c'est les autres jours forcément, parce qu'on n'est pas venu. Donc peut-être qu'il y a plus de touristes les autres jours. Ou le samedi peut-être. Ou le samedi, ouais. Donc arrivez tôt le matin si vous arrivez le dimanche. Et arrivez tôt tout court, je pense même dans tous les cas. Donc voilà. Allez, ciao. J'ai mal au cul, les sièges ils sont inconfortables, j'ai jamais vu ça. J'ai l'impression d'être assis sur une pierre et on a 4 heures de route. Hello! Hello. On est à la frontière entre le Guatemala et Mexico. Oui, après un trajet de bus un peu long On était censé le mettre en 4h30, on l'a fait en 6h. et un peu inconfortable, on avait un peu mal aux fesses. Donc voilà, on espère que ça va bien se passer. On n'a pas du tout de pesos mexicains. Donc derrière nous, le Guatemala. Devant nous, Mexico. Bienvenue au Mexique, On voit bienvenue au Mexique, ouais, de loin, très loin. il est là-bas. Hello! Hello. On vient de passer la douane. Sans aucun souci.